Bien le bonjour, quoique frisqué. Je vous prie de bien vouloir excuser mon retard. Sachez que je suis honoré de jouer avec vous aujourd'hui. Peu de personnes peuvent se vanter d'avoir rencontré Arthur Belfort. Riche homme d'affaires de jour, mécène du crime la nuit, un homme de vie. Ce qui me fait penser à vous, commissaire Knight. Tout aussi impressionnant de voir à quel point vous savez jouer du double jeu. Je ne peux que présenter mon respect face à l'immense Luna Dante, l'impératrice des narcotiques. Je tiens à vous féliciter de la qualité de vos produits, soit dit en passant. Et ce cher Caccini. En ce qui concerne votre parcours, celui-ci est tout bonnement impressionnant. Comment, d'un enfant sans le sou, vous êtes passé à successeur du royaume de ce grand ami. En parlant de vous, il faut bien reconnaître le pouvoir que détiennent ces personnes, mais aucune d'entre elles ne vous arrive ne serait-ce qu'à la cheville, innocente Gianetti. Je vous présente toutes mes condoléances. Ce qui vous arrive est vraiment horrible. Toute votre famille. Non, vraiment. C'est horrible. Putain, c'est qui ce connard? Je vous présente le nouveau don de la famille Clemente. Sa famille a reçu de nombreux pouvoirs récemment, d'où sa présence autour de cette table. Angelo Clemente. En parlant de famille, dites-moi, Arthur, comment allez-vous annoncer cet argent à votre femme? Pourquoi vous intéressez-vous tant à ma famille? Vous savez, lors de dîners ou de galas, votre femme m'a beaucoup parlé de vous. Vous êtes venu ici pour parler de ma femme? Parlons plutôt de vos enfants. Pardon? Difficile de leur avouer toutes les vies que vous avez détruites. Qu'est-ce que vous insinuez? Il me semble que vous vous préoccupez beaucoup de votre famille, si je ne m'abuse. Vous voulez jouer? Allons-y. Parlerez-vous encore de ma famille avec une balle dans le genou? Très préoccupé et très protecteur. Bordel de merde! Vous voulez quoi? Tout. Tout? Tout votre misérable empire. Je ne laisserai jamais mon empire à un salaud de votre espèce. Vous m'entendez? Vous qui êtes si persuadé de pouvoir gérer une multinationale le jour et diriger un empire du crime la nuit, il me semble que vous avez manqué de sommeil pour ne pas voir quelle sombre erreur pendait sous votre nez et risquer de tout vous faire foirer. Votre femme. À qui croyez-vous vous adresser? Vous avez peut-être gagné je ne sais quelles influences ces derniers temps, mais ici, vous n'êtes rien, vous n'êtes qu'un misérable jeton face aux donnes sur cette partie de poker. Le temps de votre chienne de femme est compté. Arthur Belfort, l'immense businessman haï de ses rivaux et adoré par la presse. Mais ça, c'est sans compter vos problèmes d'insomnie. Accompagnez à cela votre goût au risque, où vous êtes lancé dans le bain. Et avez très bien joué. Mais le problème restait votre femme. Vous ne pouviez pas tout lui dire, elle n'aurait pas compris. Et en même temps, il était trop difficile de renoncer à toute cette dose d'adrénaline quotidienne. Alors vous avez continué comme si de rien n'était votre double vie. Mais le problème restait votre femme. Vous ne pouviez pas lui donner de protection sans qu'elle connaisse la vérité. Écoutez, Votre femme commençait à avoir des soupçons. Elle imaginait une maîtresse. Alors, pour la rassurer, j'ai décidé de la convier à l'une de vos activités favorites. La suppression de témoins. La question est de savoir si vous préférez votre femme à votre empire. Mais choisissez vite, car mes hommes ne vont pas attendre très longtemps. Je vous conseille de dire quand on décrochera le téléphone
Juste, j'accepte l'offre. Vous ne vous en sortirez pas aussi facilement. Oh, vraiment? Vous croyez? Bien sûr, je m'en assurerai personnellement. Et comment feriez-vous? Eh bien, voyez-vous, je suis en charge des registres de police. Et je me souviens très clairement de votre dossier, qui est mystérieusement vide. Avec un grand nombre de suspicions quand même. Et je sais personnellement que c'est votre famille qui est responsable de tous ces meurtres dans la ville et ses alentours. Mais malheureusement, il nous manque juste quelques liens pour pouvoir vous inculper, vous et votre famille, afin que vous terminiez votre route derrière les barreaux. Pourtant, vous avez toujours eu les preuves pour m'incriminer. Il vous suffisait de vous baisser pour les ramasser. Même si elle ne pouvait plus vous dire grand-chose. Ne soyez pas si arrogant. Vous savez, la fin arrive bien plus vite que ce que l'on ne peut penser. En parlant de fin, comment imaginez-vous la vôtre? Oh, eh bien, auprès de ma femme. Et puis, satisfait de vous avoir traîné devant la justice. Je vous trouve bien obsédé par l'idée de justice, étant donné votre situation actuelle. Vous faites partie du milieu, si j'ose dire. Vous n'êtes plus aussi intègre qu'autrefois, n'est-ce pas? Ce n'est pas à vous de poser la question. Et ce n'est pas un interrogatoire de police. Pas pour le moment. Vous intéressez-vous aux actualités? Eh bien, seulement les rubriques en lien avec les affaires en cours. Dans ce cas, je vous conseille de prêter plus d'importance aux journaux qui vont suivre. J'ai récemment pris le plaisir de jouer à l'inspecteur et de moi aussi mener ma petite enquête à votre égard. Et les preuves que j'ai accumulées forment un dossier bien plus complet que ce que vous ne réussirez jamais à réunir. Et les dossiers de cette envergure ne peuvent intéresser que deux milieux, la police et la presse. Je peux pas y croire, ce sont des mensonges. La presse est déjà à l'heure actuelle en train d'écrire l'un de ses meilleurs articles. Ça doit être difficile à entendre pour quelqu'un qui a été toute son enfance baigné dans des idéaux de justice et honnêteté. Votre père était policier. Le commissariat vous a vu grandir et vous a insufflé toutes ces belles valeurs. Que membre des forces de l'ordre, vous avez découvert ce qu'était réellement la police, n'est-ce pas? Néanmoins, rempli de honte et de colère, vous êtes resté d'une droiture irréprochable. Mais grimpant un à un les échelons, cette droiture devint vite un problème pour le crime qui devait vite être corrigé. Un plastiqueur de voiture fut employé pour vous envoyer un message en vous privant de votre père. Vous avez été dévasté par cette tragédie et pour la première fois n'avez plus demandé justice mais vengeance. Et vous avez appelé le Don Giannetti pour punir ces meurtriers. Et si j'ai fait tout ça, c'était pour protéger ma famille. Et nous savons très bien que c'était le seul moyen de stopper le crime et de le contrôler de l'intérieur. Comme c'est touchant. Mais je doute que la presse partage cet avis.
Au final, ce n'est pas la fin que vous imaginiez, n'est-ce pas? Vous connaissez les règles, Knight. Le gérant interdit toute violence dans ses locaux. Vous en sortez bien au niveau des banques et vous vous êtes accaparé le meurtre et la police. Mais pour ce qui est de la drogue, ce ne sera pas aussi aisé. Madame Dante, je vous prie d'excuser l'insolence dont j'ai pu faire preuve en ne respectant pas le calme dont une femme a besoin pour penser et jouer. Vous semblez bien mal informé au sujet des femmes. Nous n'avons nul besoin de calme pour faire ce que nous avons à faire. Et la preuve en est que des hommes tels que vous n'êtes rien sans une femme pour les guider. Laissez-moi deviner, c'est votre mère qui se charge de toutes vos affaires, de faire en sorte que celle-ci respecte certaines lois afin que vous ne craigniez rien. C'est aussi la seule à savoir garder son calme en cas de crise. Les femmes sont les supports, les fondations même de tout empire. Sans elles, vous ne valez rien. Certes, mon père ne serait rien sans elle. Mais sachez que je ne suis comme aucun d'entre vous. Je n'ai jamais commis d'erreur et je ne compte pas en commettre aujourd'hui. Très bien, si vous le dites. Je pense tout de même que vous le regretterez. Pour le moment, ce n'est pas de moi que je m'inquiète. Votre empire vaut son pesant d'or. Je suis impressionné par la façon dont vous avez réussi à vous faire une place dans ce milieu. Je vous ai déjà dit que vous vous trompiez au sujet des femmes. Eh bien, dites-moi. J'ai eu écho de la qualité de vos produits qui, selon certains, est tout bonnement excellente. Je me demandais si vous accepteriez de me vendre votre recette. J'espère que vous plaisantez, car sinon vous n'avez rien à faire ici. Vous vous doutez bien que je ne vous vendrai jamais ma recette, et que toute autre personne censée ne l'aurait jamais fait. C'est bien dommage. Mais dites-moi en plus sur vous. Puisque je n'y connais rien aux femmes, permettez-moi d'en apprendre davantage. Et qu'est-ce que vous voudriez savoir? Comment en êtes-vous arrivé là? Je veux dire, à ce pouvoir, sachant que votre mère était obligée de se Je prostituer. vous interdis de parler de ma mère. Vous n'êtes qu'un sale prétentieux qui se croit au-dessus de toute règle. Mais je peux vous assurer que celles-ci vous retomberont dessus un jour ou l'autre. Et je ne voudrais pour rien au monde être à votre place. Peut-être, peut-être. Et vous ne répondez toujours pas à la question. Il est difficile d'imaginer une fille de prostituée atteindre une place aussi haute dans la société. Nous n'avons pas tous eu la chance d'avoir des familles directement issues de milieux aisés. Mais d'un autre côté, ce que je suis devenue, je ne le dois qu'à moi-même. Mais je ne peux pas dire la même chose à votre sujet. Vous n'avez pas tort. Néanmoins, il me semble que vous devriez savoir une chose. Une impératrice n'est rien sans ses sujets. Pardon? Vos cuistots sont en ce moment même en train de préparer votre précieuse marchandise. Qu'est-ce que... Si jamais je crois, de quoi avez-vous peur?
Je croyais qu'une femme savait garder son sang-froid. Toutes mes condoléances, ma chère. Qu'avez-vous fait? Allons, allons. Vous êtes une femme intelligente. Vous auriez déjà dû comprendre. Votre empire ne tient qu'à une poignée de chimistes. S'il venait à disparaître, cela signerait la fin de votre empire. Assez. Je crains qu'il ne reste plus que vous, monsieur Gianetti. Et je crains que vous m'oubliez, monsieur Clément. J'espérais ne pas avoir besoin de vous sortir de force, mais s'il le faut, eh bien, Ma seule famille est le clan de Gianetti. Sans eux, je ne suis rien. Mais je ne peux pas rester comme ça tandis qu'il vous insulte et qu'il essaie de détruire votre projet. Ce combat n'est pas le tien. D'ailleurs, cela ne dérangera pas Monsieur Clemente de te laisser sortir de table. bien sûr que non. Le poker est un jeu honorable, joué par de respectables personnes. Et monsieur Caccini n'a rien de respectable. Waf! Personne ne peut refuser vos offres. Que voulez-vous? Je les rends riches. Ou morts. Des morts, pas tant que ça. Prenons par exemple ce jeune homme, William Caccini. Je lui ai offert 5 millions pour qu'il trahisse son don. Oui, j'ai acheté votre petit capot pour une bouchée de pain. Le coup du pistolet sur la table. Et le tour est joué. Alors, jouons. Vous savez, vous et moi ne sommes pas si différents. Nous possédons le même goût pour la richesse et l'influence. Je demeure juste plus fin d'esprit. Je voulais m'excuser. M'excuser d'avoir commandité le meurtre de votre famille. Le plastiqueur de voiture. Mais finalement, c'est de bonne guerre, n'est-ce pas? Vous avez dit raison tout à l'heure, quand vous dites que nous ne sommes pas si différents, vous et moi. Écoutez,